Chers Gémeaux, bonjour, Gémeaux et ascendant Gémeaux. Eh bien, nous retrouvons, je vais y arriver, pour regarder un petit peu la fin de l'année en synchronicité. Si vous tombez sur cette vidéo, vous vous posez des questions sur le mois de novembre, ce qui va arriver le mois de décembre. Je vais faire les deux, car le mois de novembre est déjà un petit peu commencé. Donc, je vais regarder, pour ceux qui ont l'habitude, vous le savez, mais pour les nouvelles personnes qui me découvrent, je vais regarder un peu votre état d'esprit, je vais regarder les projets prévus, l'affectif pour le couple et célibataire, le côté pro et les conseils qu'on a en général qui arrivent. Donc là, on est sur les Gémeaux, ascendant Gémeaux. Je vérifie mes petites notes pour pas me tromper. On y va, on regarde tout de suite votre état d'esprit. C'est parti, donc là je vais prendre le Béline. Donc ceux qui me connaissent, vous savez que je fais des consultations par téléphone. Et puis sinon, je propose des formations, mais je vous en parlerai plus tard. Là on regarde ce que vous attendez. Donc votre état d'esprit, Gémeaux, ascendant, Gémeaux. Si vous ne savez pas votre ascendance, vous prenez votre signe, c'est plus simple. On y va. Super, on a la carte bleue qui indique l'état d'esprit est vous êtes un peu protégé, pas de mauvaises ondes, pas de mauvaises pensées. Déjà, ça, c'est super. La carte bleue du Béline. On va regarder les projets que vous avez et je vais prendre le Marseille. Je le connais bien, le tarot de Marseille. Quels sont vos projets? Avez-vous des projets? Parfois on en a, parfois on n'en a pas. Quels sont vos projets? Allez, on y va. Donc, je vous montre les cartes à chaque fois que j'ai. Moi, je préfère me montrer. C'est plus sympa d'avoir le son, l'image, la carte, tout. Donc, quels sont vos projets? On a la tempérance. Alors, on a plutôt des projets de vacances, de bien-être. La tempérance, c'est la carte du bien-être, de la zen attitude, des vacances ou du travail en intérim. En tout cas, se faire plaisir. Voilà, les projets. Est-ce que vous allez vers vos projets, les réaliser? Bon, c'est un peu moins facile. Alors, si on les réalise, ils ont été bien réfléchis avec la justice. La justice, c'est l'équilibre. On regarde les choses en face. On a les finances. On a bien étudié le truc. Donc, qu'est-ce qui se réalise? Oui, si tout est bien décidé et équilibré. Donc, je vais en mettre une autre. La papesse. On dit vraiment qu'il faut bien tout étudier, bien tout regarder. Si vous avez des projets avec la papesse, on a les études qui ressortent. Eh bien, c'est bien étudié avec la justice. Donc oui, j'ai envie de dire que les projets, s'ils se mettent en place, ils sont bien réfléchis. Là, on est pour le mois de novembre, d'accord? Voilà pour les projets. Au niveau de l'affectif, pour ceux pour les couples, qu'est-ce que j'ai? La tendance affective du mois de novembre pour les couples. On a la force. C'est-à-dire qu'il y en a un qui domine un petit peu l'autre. La force, on a quand même une certaine attraction également qui est là. Qu'est-ce que j'ai encore? On peut avoir... Je vais en remettre une pour voir. Bon, c'est bien. C'est assez équilibré parce qu'on a l'étoile. Donc, on a une attraction... l'homme va vraiment aimer sa compagne, le côté esthétique aussi de sa compagne, pas seulement, mais il va la trouver belle avec l'étoile. Donc pour les couples, on a une attraction, on a le côté aussi esthétique, donc beaucoup d'attirance physique, mais pas seulement, je dis pas que c'est que ça, mais on a beaucoup ça là sur ce mois-ci. Pour les couples. Pour les célibataires, magnifique. On est sur les Gémeaux, c'est ça? Alors, les Gémeaux, pour les célibataires, on a une rencontre. Directement, je ne vais pas plus loin. Si je vais remettre une carte, on a une rencontre avec le soleil. C'est vraiment la carte de l'amour et du couple. On peut pas, franchement, on peut pas faire mieux. Je vais remettre une carte dessus, du G, que j'utilise souvent dans ma formation. L'oracle G, GE, qui est facile à interpréter. Il suffit de regarder l'image. D'ailleurs, comme le tarot, il suffit de regarder l'image. Donc, qu'est-ce que j'ai en plus pour les célibataires? En fait, on a la fin d'une histoire. On a un nouveau départ. Clac, vous voyez, on a cette carte qui dit la fin de quelque chose. Donc, on redémarre quelque chose de nouveau. Et oui, et c'est très chaleureux. On a ces flammes, ce soleil, c'est lumineux. Mais on met fin à quelque chose avant. Et oui. Voilà, pour les couples, pour les célibataires, pardon. Le professionnel, quelle est la tendance professionnelle pour le mois de novembre? Oups,
Ben, on a du travail, voilà, du travail. Ceux qui n'en ont pas, il y a du travail, donc allez-y, continuez à chercher. Et ceux qui en ont, ben, on continue, ça bouge. Il y a du boulot, je vais remettre une autre carte pour voir un petit peu comment c'est. Il y a des nouvelles choses qui se mettent en place. Le battleur, il est plutôt entreprenant, il apprend, il fait des stages. Soit vous prenez des stagiaires, soit vous-même allez être stagiaire. Vous apprenez, vous développez. On est dans le travail, vraiment dans le monde du travail, il n'y a rien à dire. Voilà pour le pro. Le conseil qu'on peut vous donner, là, ce mois-ci, petite carte de conseil de Lisa Bartholdi. Tiens, je vais utiliser aussi la réponse est simple. Je vais vous laisser poser une question en synchronicité à la fin et on va voir si ça vous parle. Donc là, on a quoi? Un conseil. Conseil pour ce mois-ci. La protection. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Voilà. J'ai rien de plus à dire. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé, que vous soyez homme ou femme. C'est une carte assez solaire. On a beaucoup de solaire, hein. Le soleil, les flammes. La carte bleue, là, pour les Gémeaux, vous êtes dans une bonne période. Apparemment, c'est pas mal, hein. Voilà. Et alors, je vais faire le mois de décembre aussi, pour donner vraiment une tendance sur la fin de l'année. Mais avant ça, entre deux, je vais vous laisser vous poser une question. Vous la posez dans votre tête, là. Faites une pause si vous voulez. Et je vais juste prendre une carte de Sonia Chouquette, qui a écrit des livres sur l'intuition, très intéressant. Je suis tombée dessus il n'y a pas longtemps. Et ben, je l'ai acheté parce que j'ai dit, tiens, c'est super sympa. Et donc, posez une question. Là, par exemple, je sais pas moi, quelle décision, enfin, qu'est-ce qui serait bon pour moi, ou que me conseille l'oracle dans telle décision, dans telle question, que me conseille, voilà. Donc, hop, je réponds tout de suite, je sors une carte, remercier Dieu. Donc apparemment, vous avez les offrandes du divin, hein, avec cette carte, remercier Dieu. Voyez, regardez cet homme là, c'est sur son île déserte, Robinson Crusoe. Le bateau arrive, il était tout seul, son feu était en train de s'éteindre, on sait pas trop. En tout cas, il est sauvé. Donc remerciez Dieu, les choses viennent à vous. Et regardez ce que vous avez. Vous n'êtes pas si mal que ça. C'est un petit peu ce que ça m'inspire. Ça peut aussi vous inspirer d'autres choses, hein, si vous êtes intuitif, et sûrement vous l'êtes. Hein. On va regarder le mois de décembre maintenant, pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, le temps que je range mes petites cartes. Pour l'instant, c'était pas mal. Hein. On va regarder l'état d'esprit pour décembre. J'adore faire ça. Faut juste que je m'y mette. Hein. Juste installer la caméra, tout ça. Ok, allez. État d'esprit pour décembre, comment vous allez être? Et puis après, je vais regarder professionnel affectif. C'est vrai que j'ai pas fait financier. On va faire financier quand même. Hein. Et puis des cartes conseils. Je trouve que c'est pas mal les cartes conseils. État d'esprit. Décembre. Gémeaux. Ascendant Gémeaux. Argent. On fait des sous. On pense à l'argent. Je vais en remettre une. C'est une carte mercurienne. Donc très dynamique. Hein. C'est vrai que décembre, mercurienne encore. Décembre, faut faire les cadeaux de Noël et tout. C'est lourd. Hein. Moi, je trouve ça lourd. Donc, on est dans une phase mercurienne, dynamique, avec ces cartes-là. Orange, Mercure, là. On pense à l'argent, on fait de l'argent, on réfléchit pas mal, on met en place des choses. On est plutôt dynamique sur décembre. Je vais faire un tirage spontané pour voir un peu ce qui sort, comme ça, sans poser de questions. J'improvise. Chaque signe, c'est un petit peu différent. Je fais des petites variantes, parce que j'ai pas envie de tomber dans la routine, parce que j'aime pas la routine. Et donc, soyons un peu fous. Et oui, je sors 5 cartes, hop, et je vous les interprète aussitôt. Voir un peu ce que ça nous indique, c'est ce que je fais dans mes consultations. Avant d'avoir la personne, j'ai sa photo, si elle veut bien, sa date de naissance, et je fais un tirage comme ça. Je lui dis voilà ce que j'ai. Et en général, ça marche plutôt pas mal. Alors, je les retourne pour les étudier. Il n'y a pas beaucoup de silence dans mes vidéos. Hein. C'est vrai que j'ai besoin de parler, mais ça vient tout seul. Alors, décembre, on est sur quelque chose de... On a un choix à faire, stabilisation commerce. Vous voyez, on a ça. Donc, je vous laisse regarder. En même temps, vous pouvez travailler votre intuition. Il
Il y a un besoin d'équilibre quand même, hein. Regardez, si on analyse ces deux cartes, on a quand même un besoin d'équilibre d'une façon générale. Donc soit ça va être dans le travail, ça doit vous parler. Hein. Moi, je peux pas répondre à tout le monde, avoir les réponses, mais globalement, on a un besoin d'équilibre. On fait un choix d'équilibre. Hein. On a la balance, la stabilisation pour trouver voilà, quelque chose d'équilibrant. J'ai deux cartes de saison qui sortent. Donc, ça indique qu'il faut du temps qui passe, il faut du temps. Le karma est sorti aussi, donc je vais remettre une carte parce que ça va nous indiquer quoi? Waouh, union. Alors, si vous avez à vous mettre en couple, bah, c'est karmique, hein, c'est maintenant. C'est maintenant. D'ailleurs, donc on parle plutôt de couple, hein, stabilisation, couple. Je vais sortir une carte. Conseil pour le couple de Dorine Virtue, l'oracle des anges, de l'amour. Si je ne me trompe pas. Oups, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Ça, elle n'est pas tombée. Alors, les anges de l'amour. Hein. Ou alors c'est quelqu'un a des doutes, mais franchement, je vois pas ce que ça vient faire là. Parce que vu ce que j'ai, on est vraiment dans un équilibre total. Détachement. S'il y a eu ça peut être dans le passé. Vous voyez, quelqu'un porte le masque de la tromperie. Donc là, on recherche une stabilisation. Je pense qu'on a tous vécu ça un jour ou l'autre. Et peut-être que ça ressort aujourd'hui, mais pas de panique. Pas de panique, on est dans la stabilisation. Donc, je continue. Je vais sortir une carte. Moi, j'ai pas du tout. J'ai aucune carte qui m'indique qu'il y a tromperie ou quoi que ce soit. Rien de tout ça. On va faire un tirage affectif après. Alors, enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, vous voyez, on est plutôt dans le couple. Hein, c'est vrai, le couple, les enfants, la famille, influencés par les enfants. On est dans une stabilisation, de toute façon. Donc, voilà. Maintenant, allez, je bois un petit peu de thé. Je vais regarder. On a quand même voilà, l'union et le karma qui sortent. Hein. Donc, ça veut dire que si vous rencontrez quelqu'un, ben, en fait, ça se met en place. Il faut rencontrer cette personne-là. Il faut passer par cette phase-là. Ou si vous continuez à être en couple, ben, c'est vraiment karmique. Hein. Karma. Donc, un tirage... allez. Elle va être un peu longue cette vidéo, mais c'est pas grave. Un tirage... Je vais refaire un professionnel affectif quand même. Hein. Professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour décembre? Ben, on a la même chose, on a encore la tempérance. Hein. On a eu ça tout à l'heure. Donc, il y en a qui peuvent travailler en intérim, mais ceux qui ne travaillent pas en intérim, on est dans les bonnes relations au travail. Les collègues sympas. Voilà, on a une envie de travailler sereinement dans la détente. Là, on a une carte de détente, d'esthétique, de bien-être. On a envie d'être bien. Voilà, on n'a pas forcément la tête au boulot, mais en tout cas, si on y est, on a envie d'être bien au niveau pro. D'accord? Donc, du bien-être. Là, vraiment, si ça va pas, ça va venir. Hein, ça s'arrange. Et au niveau de l'affectif, hop. Mais en fait, ça bouge, hein, ça bouge, j'en mets une autre. Ça bouge et ça se stabilise, comme on l'a vu tout à l'heure, voilà. Donc là, c'est pour les couples. C'est-à-dire qu'on a mis les choses un peu à plat pour se stabiliser. C'est un peu les montagnes russes en même temps, parce que on met les choses à plat et ensuite, on n'est pas dans la routine. Donc, on a fait bouger les choses. On a mis les choses à plat, du coup, on fait bouger les choses. On va de l'avant, en fait. Hein. On n'aime pas la routine non plus. Ensuite, on a une phase où c'est un petit peu plus calme. On se stabilise, comme je l'ai dit. Et puis, le couple va bien. On a le soleil. Le couple va bien. Les enfants également, pour ceux qui ont des enfants. Et pour les célibataires... On a un équilibre qui est là, mais je regarde s'il y a une rencontre hein, pour les célibataires, évidemment. Ben là, j'en ai pas. Là, j'en ai pas. Bon, après, je vous ai parlé du mois de novembre, après voir la suite, mais ceux qui sont toujours célibataires, hops, eh bien, là, on n'a pas de rencontre. Eh ben non. Et je ne vais pas vous mentir, c'est pas la peine, c'est pas des cartes de rencontre. Le conseil, la surprise, j'ai déjà sorti, hein, j'ai regardé. Le conseil pour vous tous... au niveau du cœur déjà, le conseil au niveau du cœur pour les célibataires, parce que c'est pas cool d'entendre ça, ouais. Bah, c'est de se dire que voilà, c'est pas le moment, on a la carte de la stérilité, de toute façon ça fonctionnerait pas. On peut rencontrer des gens, mais bon, de toute façon même si on les rencontre, poum, ça tombe à l'eau.
ça fonctionne pas. Donc, être patient. Se dire que ça marche pas. Et le conseil d'une façon générale, l'injustice face aux mauvaises surprises, ne prenez pas trop les choses à cœur. Voilà, donc restez zen, hein. Voilà, l'état d'esprit, restez zen. Voilà, bon, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé. Alors, ceux qui en veulent en savoir plus pour une consultation, vous m'appelez au numéro qui s'affiche. Et ceux qui veulent apprendre le tarot, le Béline, ces cartes-là, le Béline et l'oracle G, ces cartes-là, eh bien, je propose une formation. Le lien est dans la description. Je vous dis à très bientôt.